Et ce matin, dans le Wake Up Radio Éphémère, nous recevons Dantès Dai Liang, le Savoyard qui chante et écrit en chinois. Bonjour et bienvenue sur Radio Éphémère. Salut Valentin, ni hao, bonjour. On a plaisir à t'accueillir dans le studio Radio Éphémère parce que ça nous surprend, un Savoyard qui cartonne en Chine et qui est méconnu en France. Eh ben oui, c'est comme ça, hein. La Chine c'est tellement loin, mais bon, c'est vrai que ça se passe plutôt pas mal pour moi. Parce que en Chine, je chante en chinois et ça fonctionne bien. Et ça c'est la bonne nouvelle. Tiens, je me disais, ça veut dire quoi Dantès et surtout Dai Liang. Ah oui, Dai Liang, ça c'est mon nom chinois. Dai Liang, ouais, tu prononces très bien. Dai Liang. c'est ça, Je vais pouvoir faire de la radio en Chine. Alors Dai ça veut dire porter, comme on est en train de porter un casque maintenant, ou porter un chapeau ou des lunettes. Et Liang c'est la lumière, donc c'est celui qui porte la lumière. Oh, c'est beau. J'ai toujours l'impression qu'il y a un message derrière chaque nom. Exactement, parce qu'en fait, chaque mot en chinois, Tai, Liang par exemple, ça fait 2 idéogrammes, 2 caractères. Et en fait, les idéogrammes qu'on écrit à la main, là, toute cette écriture chinoise qui est très compliquée, et en fait, ça veut dire quelque chose. C'est imagé, c'est visuel. D'accord, tu serais un petit peu le Jamiroquai de Chine. Écoute, moi ça me va très bien. Oui, la référence, pour ça Jamiroquai. Tout à fait. Exactement. Ça. Tiens, est-ce que tu peux me raconter ton parcours? Parce qu'on sait que tu es chanteur, tu es aussi acteur. C'est-à-dire qu'en fait, tu serais un petit peu l'acteur de Plus belle la vie en France. C'est vrai que j'ai fait pas mal de séries télévisées en Chine dans ma jeunesse. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai appris le mandarin à 11 ans, à Lyon. En première langue, c'était assez rare à l'époque. Et en l'an 2000, je suis allé en Chine. Et en 2000, j'ai commencé à faire des séries télévisées. Et puis, j'ai commencé à chanter à la télévision. Et surtout, j'ai chanté mes propres chansons en chinois mandarin. Et c'est ça que les Chinois ont beaucoup apprécié. Et tu étais le premier à faire ça? Exactement, j'étais le premier français, on peut même dire le premier occidental, c'est-à-dire le premier européen, si tu veux, à faire des chansons en mandarin, avec mes textes à moi en chinois. C'est un truc de dingue. Donc dès qu'ils t'ont vu arriver, ils ont dit Dantès, c'est un truc de fou. Alors ils ont pas dit Dantès, ils ont dit Dai Liang, parce qu'en Chine je m'appelle Dai Liang, c'est mon nom chinois. Eh oui. Okay. Voilà. C'est important de le souligner. C'est sûr, quand on va dans un pays et qu'on a un nom qui ressemble au nom des Chinois, là en l'occurrence, c'est sûr que c'était super. On sait que tu cartonnes en Chine, alors la question que je me pose, déjà on va écouter un extrait de ta musique, c'est ça par exemple. Ça bouge, ça bouge dès le matin. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que ça veut dire tout ça là, dans pop mandarine? Pop mandarine, en fait, je sais pas si tu connais, mais en Chine, la pop, c'est-à-dire la musique qui est la plus écoutée, c'est de la C-pop, la Chinese pop. Donc en français, on dit mandarin. Le mandarin, c'est la langue chinoise. Donc pop mandarine, c'est de la... On va dire c'est de la pop chinoise. Et j'ai voulu dans ce refrain dire que j'aimais la pop chinoise. Ah ok, d'accord, super. Ça c'est un extrait de la pop mandarine. T'as aussi fait un deuxième titre qui s'appelle Call My Name, on va l'écouter maintenant. J'ai l'impression que la musique chinoise est vraiment plus calme en fait. C'est vraiment zen, j'ai l'impression. Alors c'est vrai que ça c'est un titre que j'ai fait en collaboration avec Winco, qui est aussi un compositeur de la région ici Rhône-Alpes. Et lui, il a dû s'adapter un petit peu à mon style chinois, parce que moi c'est vrai que ça fait 20 ans que je suis en Chine à écouter de la musique chinoise. C'est plus calme, t'as raison, mais on essaye aussi de présenter un peu ce style-là en France. Parce que là on parle de lenteur de la musique. Est-ce qu'il y a ce genre de musique en Chine par exemple? Attends, il y a l'extrait. Est-ce que ça bouge un peu dans ce sens-là? Assez vite. Bien sûr. Et alors, ce genre de son peut également marcher en Chine? Bien sûr, évidemment, parce qu'en Chine, je sais pas si vous avez vu les images, là, nos auditeurs s'ils ont vu les images, mais c'est des grandes villes technologiques avec plein de lumière, et les gens aiment danser, ils aiment faire la fête. Alors il y a les fêtes traditionnelles où on danse un peu sur la musique chinoise, mais il y a aussi tout ce qui est technologique, les nouveaux DJ. Il y a d'ailleurs beaucoup de Français qui cartonnent en Chine en tant que DJ dans les clubs, les discothèques. Est-ce qu'il est connu, David Guetta, là-bas? Alors, David Guetta en tant que personne n'est pas connu, par contre sa musique, oui, ça évidemment. Il y a certains titres qui sont hyper connus de David Guetta en Chine. D'accord, ok, on pourra savoir, si c'est plus connu que David Guetta là-bas. Alors, dans certains domaines, oui. C'est-à-dire c'est-à-dire que moi je fais des chansons en fait que les Chinois vont avoir l'habitude peut-être de chanter. Si par exemple les Chinois adorent une ville comme Lyon, ou ils aiment par exemple la région Bretagne, ils vont sûrement connaître ma chanson sur Lyon ou sur la Bretagne. Donc il y a certains Chinois aussi qui apprennent même certaines de mes chansons en classe. C'est arrivé que je sois invité dans des lycées, des collèges à Shanghai pour pouvoir rencontrer les élèves qui connaissaient mes chansons. Et comme ça, on apprend avec toi les langues. On apprend la culture française avec mes chansons en chinois.
Tout à l'heure, je me posais aussi une autre question, Dai Liang. Tout simplement, tu dis que tu cartonnes. Moi, quand je vois YouTube, je vois pas beaucoup de vues. Je vois le gars du coin qui a sa petite guitare et qui cartonne pas du tout. Je te pose la question, comment tu peux cartonner en Chine, me dire que tu cartonnes, et quand je vais sur YouTube, bah en fait, je vois que t'as pas beaucoup de vues. Ah, ça c'est une bonne question. D'ailleurs, il y a beaucoup de médias français qui m'ont posé cette question. Ah, sérieux? Et quand j'ai dit que je cartonnais, d'ailleurs, c'est pas moi qui le disais, c'était justement des médias qui disaient que je cartonnais. Ça, c'était le mot qui était employé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que en Chine, on n'utilise pas le même moteur de recherche. En France, on utilise le moteur de recherche Google, qui est celui utilisé par les Américains, créé par les Américains. Par contre, en Chine, c'est le moteur de recherche qui s'appelle Baidu. Et Baidu, sur ce moteur de recherche, eh bien, il faut taper mon nom en chinois, et là, on va voir l'étendue d'une notoriété. D'ailleurs, c'est pareil pour les chanteurs chinois. Il y a beaucoup de chanteurs chinois qui sont très très connus en Chine, par contre absolument inconnus en France. Pourquoi? Parce que si on va sur le moteur de recherche chinois, on va s'apercevoir qu'ils sont connus. Et par exemple YouTube, si on veut avoir accès à YouTube en Chine, il faut passer par un VPN. Sinon, il n'y a pas la possibilité d'aller sur YouTube. Donc si je résume, en France, on a YouTube parce qu'on est plus proche des Américains, ensuite il y a la plateforme russe et la plateforme chinoise. Et du coup, le nombre de vues n'est pas calculé pareil, et du coup, comme c'est pas les mêmes plateformes, bah les vues, on peut pas les voir. Exactement. Par exemple, il y a le moteur de recherche Baidu qui permet d'aller sur Bilibili. Bilibili, c'est YouTube. Je sais que ça te fait rigoler. C'est le YouTube chinois. C'est le YouTube chinois. Et sur Bilibili, il y a pareil, la même manière de faire sa promo, de monétiser, d'avoir des vues. Donc c'est sûr que si on va sur des vidéos chinoises, sur les moteurs chinois, moteurs de recherche chinois, bah, c'est complètement différent les chiffres. Tu me parles de vues, mais est-ce que tu gagnes bien ta vie finalement? Bah écoute, ça se passe pas mal parce que depuis que j'ai l'âge de 20 ans, j'en ai 44 maintenant, je n'ai fait que ça. J'ai fait que de la musique. J'ai que chanté mes propres chansons en plus. Et les artistes français savent que c'est pas forcément évident de chanter ses propres chansons. Pourquoi? Parce qu'en Chine, bah, c'est vrai que l'économie, en tout cas jusqu'à maintenant et encore maintenant, elle fonctionne bien. Et les artistes sont assez rémunérés. Même quand tu vas en télé, quand tu vas en radio, tes interviews sont payées. Donc c'est quand même cool. Ah oui, parce qu'en France, on rappelle, en France, quand tu vas à la télévision, qu'on voit toujours les mêmes à la télé, là, on dit toujours, on voit Vitaly Slimane à la télé, ils sont pas payés, c'est juste qu'ils ont une promo TF1 derrière ou une promo M6 à faire. Exactement. En fait, tandis qu'en Chine, on vous invite pour votre talent. Bah, enfin, je dis pas qu'ils ont pas de talent, mais je veux dire que... Ah là, tu vas un peu loin. non, mais je veux dire par là qu'on vous invite parce que vous avez vraiment pas forcément quelque chose à vendre. Bah, disons que c'est ça, c'est que les chaînes, elles ont le budget pour payer les artistes qui sont interviewés. Donc ça m'arrive très souvent, même depuis la France, là par exemple ce week-end, je vais faire 2 interviews pour la CCTV, la CGTN, en fait c'est le TF1 français, le TF1 chinois, et eux me payent juste pour faire l'interview. Voilà. Okay. Bon, en France ça arrive, mais déjà il faut avoir une grosse notoriété, mais ça se fait de moins en moins. Et souvent, là, on dit qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision, et tu m'avais dit hors antenne qu'il y avait près de 500 chaînes de télévision. On va faire rapidement l'interview pour terminer, parce qu'on va être un petit peu en retard déjà. Tiens, je me disais aussi, est-ce que tu es suivi par des paparazzi? Alors, je suis pas suivi par des paparazzi. Par contre, je suis très souvent interviewé par des médias chinois qui, eux, veulent savoir où j'en suis un petit peu dans ma carrière. Mais c'est vrai que les paparazzi, ça se fait pas trop en Chine. Il y a la vie privée est importante en Chine? Oui. Enfin, c'est surtout qu'elle est pas exposée comme ça à la télévision. Et puis, en général, quand on veut faire une interview, tout est organisé, tout est très précis en fait. Allez, on va terminer avec cette question. La différence entre les studios français de télévision et les studios chinois. Ah oui, bah ça c'est sûr que la première fois que je suis arrivé à France 2 pour l'émission Ça commence aujourd'hui, qui était une super émission d'ailleurs, hein, excellent. Mais par contre, j'ai été surpris de la taille du studio. C'était tout petit parce que en Chine, particulièrement à Pékin, dans les locaux de la CCTV, c'est tellement immense, tu vois, c'est des tours immenses avec des studios vraiment incroyablement grands. Bon, bah c'est normal, hein, la Chine, ça fait 14 fois la France, donc forcément que leurs studios, que leurs immeubles, que enfin tout est beaucoup plus grand. On apprend plein de choses. Merci Dantès Dai Liang d'être venu dans notre studio ce matin. On présente son nouvel album qui s'appelle Pop Mandarine, qui va être disponible sur les plateformes. On réécoute un extrait de ton Pop Mandarine. Ça, c'est ton titre phare de ton album. C'est le titre de l'album, ouais, Pop Mandarine. Voilà, Pop Mandarine. Et il y a également un deuxième titre qu'on découvre à l'intérieur, c'est Call My Name. On le réécoute maintenant. Et il y a bien d'autres titres à découvrir à l'intérieur. Il y a par exemple Extrême-Orient, il y a Welcome to My World, Call My Name, Time for Us. En tout cas, plein de chansons à découvrir, même des bonus. Ouais, mais il faut des bonus dans la vie. Bon bah merci Dantès d'être venu dans notre studio, on te souhaite bonne continuation et surtout bonne reprise des concerts. Merci beaucoup Valentin, oui, en concert en Chine en mai
début mai. Je suis mai. super content. Tu vas refaire des tournées un peu comme les c'est festivals parti. en France. Exactement. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux rapidement? Bien sûr. Dantes Dailyang, YouTube, Facebook, Insta, TikTok. Vous êtes les bienvenus. Huayin Dadia, ce qui veut dire bienvenue à tous. Tous les matins, 7h-10h, c'est Valentin sur Radio FMR.